décennies, des hommes, des femmes et parfois même des enfants racontent des histoires troublantes. Ils décrivent des nuits interrompues par une présence invisible, des lumières impossibles, des heures manquantes dont ils ne gardent aucun souvenir, jusqu'à ce que des fragments reviennent, lentement, par flash, par rêve. Le phénomène des enlèvements extraterrestres désigne un ensemble d'expériences rapportées dans lesquelles des individus affirment avoir été enlevés contre leur gré par des intelligences non humaines. Ces récits suivent souvent un schéma similaire. Une paralysie soudaine, une lumière intense, une sensation de flottement, puis un environnement inconnu dans lequel des tests médicaux, parfois très intrusifs, ont lieu. Beaucoup parlent d'une pièce froide, silencieuse, aux contours flous, et de silhouettes observant sans émotion apparente. Ce qui rend ces témoignages si troublants n'est pas seulement leur contenu, mais leur cohérence. Des personnes séparées par des milliers de kilomètres, des langues et des cultures différentes décrivent des scènes presque identiques. Comment expliquer une telle convergence d'expériences? Pendant longtemps, ces récits ont été relégués aux marges de la société, associés à la fiction, à la folie ou même au mensonge. Pourtant, certains détails persistent, refusant de disparaître. Et une question demeure. Si ces enlèvements sont réels, que veulent ces visiteurs inaccessibles? En septembre 1961, Betty et Barney Hill roulent sur une route isolée du New Hampshire aux États-Unis. Il est tard. La nuit est claire. Soudain, Betty remarque une lumière dans le ciel. Au début, il pense à un avion. Mais la lumière change de direction. Elle descend. Elle les suit. Pris de panique, Barney accélère. Pourtant, l'objet reste derrière eux. Puis vient le silence. Des heures disparaissent. Lorsqu'ils arrivent chez eux, quelque chose ne va pas. Vêtements sont abîmés. Leurs montres se sont arrêtées. Et aucun des deux ne peut expliquer ce qui s'est passé pendant ces heures manquantes. Des semaines plus tard, des cauchemars commencent. Betty rêve d'être aux yeux noirs, immobile, qui communique sans parler. Sous hypnose, les deux décrivent séparément une expérience presque identique. Ils auraient été amenés à bord d'un engin inconnu, examinés et observés. Betty dessine même une carte d'étoiles qu'elle affirme avoir vue à bord. Des années plus tard, certains chercheurs affirmeront que cette carte correspond vaguement à un système stellaire réel. Cette dernière information est pourtant loin d'être confirmée et de faire l'unanimité. Certains pourtant croient que ces êtres auraient montré à Betty le système de Zeta Reticulis. Coïncidence? Imagination? Ou réel souvenir? Le cas des Hills devient le premier témoignage moderne et public d'enlèvement extraterrestre pour recevoir une attention mondiale. Et ce n'est que le début. Dans l'histoire des Hills, comme dans des milliers d'autres histoires, un élément revient constamment dans ces témoignages. Le temps perdu. Des personnes regardent l'horloge à 22 heures. Elles sont pleinement conscientes, parfois en train de conduire, de marcher
ou simplement de se préparer à dormir. Puis, sans transition, elle regarde à nouveau l'heure. Et il est 3 heures du matin. Aucun souvenir, aucun rêve, rien. 5 heures semblent avoir disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce phénomène est connu sous le nom anglais de missing time, ou heure manquante. Il ne s'agit pas simplement d'avoir perdu la notion du temps, comme cela peut arriver lors d'un sommeil profond. Les témoins décrivent au contraire une sensation troublante, celle d'avoir été interrompu au milieu d'une action, puis replacé exactement là où il se trouvait avant, sans continuité consciente. Dans certains cas, des détails étranges accompagnent cette perte de temps. Le moteur d'une voiture encore chaud, alors que la personne ne se souvient pas avoir conduit. Une distance parcourue sans souvenir. Des objets déplacés, des vêtements portés différemment. Parfois, des montres arrêtées ou des appareils électroniques ayant cessé de fonctionner durant cette période inconnue. Tardons-nous quelques instants à l'histoire incroyable de Irma Rijk. Le 16 novembre 2021, dans les vastes plaines silencieuses de la province de la Pampa, en Argentine, la vie de Irma Rijk, une femme de 55 ans, bascula dans un mystère qui demeure encore aujourd'hui sans explication rationnelle. Ce matin-là, vers 7 heures, Irma se trouve seule à la maison, dans la propriété isolée près de Jacinto Arauz. Son mari était déjà parti travailler, la laissant seule au milieu de la campagne. La lumière du matin éclairait les champs qui s'étendaient à perte de vue autour de la maison. Soudain, elle entendit des bruits inhabituels provenant de l'extérieur. Le son ressemblait à une rafale de vent forte et irrégulière, comme si l'air lui-même vibrait autour de la maison. Mais dans cette région ouverte, le vent pouvait parfois souffler violemment, et Irma pensa d'abord qu'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel. Elle tenait son téléphone cellulaire dans la main. Mais à cet instant précis, l'appareil commença à présenter des interférences étranges. L'écran clignotait, le signal disparaissait par intermittence, et les fonctions semblaient répondre avec difficulté. Le téléphone devint presque inopérant, comme perturbé par une force invisible. Intriguée et inquiète, Irma sortit dans la cour pour vérifier ce qui se passait. C'est alors qu'elle aperçut une lumière blanche, extrêmement intense. Selon son témoignage, cette lumière était si puissante qu'elle l'aveugla instantanément. Elle entendit également un grondement sourd, profond, comme une vibration traversant l'air et le sol. Puis soudainement, tout devint noir. Elle perdit toute notion du temps et de l'espace. Des heures plus tard, lorsque son mari revint du travail, il s'attendait à la trouver à la maison. Irma n'était nulle part. La maison était vide. Ses effets personnels étaient restés sur place. Plus le temps passait, plus l'inquiétude grandissait. Finalement, comprenant que quelque chose d'anormal s'était produit, il alerte les autorités. Une opération de recherche fut lancée autour de la propriété. Des policiers, accompagnés de chiens pisteurs, inspectèrent les environs immédiats. Mais un fait étrange fut rapidement constaté. Les chiens suivaient une piste jusqu'à environ 150 mètres de la maison, puis s'arrêtaient brusquement, incapables d'aller plus loin, comme si la trace s'était interrompue net. Pendant près de 24 heures, Irma Rijk demeura introuvable. Puis, le 17 novembre, vers 5h10 du matin, un policier en patrouille aperçut une silhouette solitaire au bord d'une route rurale, à environ 60-65 km de son domicile. C'était Irma. Elle était debout, désorientée, visiblement en état de choc.
Un détail frappa immédiatement les policiers. Ses vêtements et ses sandales étaient propres. Ils ne présentaient ni boue, ni poussière, ni traces d'usure qui auraient été inévitables après une marche de dizaines de kilomètres à travers les routes rurales et les champs de la Pampa. Ce point était d'autant plus troublant qu'Irma Rick souffrait de problèmes sévères aux jambes, probablement aggravés par un surpoids important. Ses proches affirmaient qu'elle avait déjà de grandes difficultés à marcher sur de courtes distances et qu'il était physiquement impensable qu'elle ait pu parcourir 60 km à pied, encore moins en une seule journée et une seule nuit. Lorsqu'elle fut secourue, Irma était incapable de parler. Elle semblait profondément traumatisée. Pendant les premières heures, elle communiqua uniquement par écrit, comme si sa voix lui avait été retirée. Les médecins constatèrent également une marque sur sa tête, accompagnée d'une petite zone où ses cheveux semblaient avoir disparu. Malgré cela, les examens médicaux ne révélèrent aucune blessure grave ni signe de violence physique. Peu à peu, elle retrouva la capacité de parler. Elle raconta alors ce dont elle se souvenait. La lumière aveuglante, le bruit, les interférences sur son téléphone, puis le vide. Elle déclara qu'elle croyait avoir été amenée à bord d'un objet volant non identifié avant d'être relâchée sans explication. Son mari, les policiers et les enquêteurs furent confrontés à une série de questions sans réponse. Comment son téléphone avait-il pu cesser de fonctionner ainsi? Comment avait-elle disparu en plein matin sans laisser de traces? Comment avait-elle parcouru une telle distance dans sa condition physique? Pourquoi ses vêtements étaient-ils restés propres? Et surtout, pourquoi les chiens pisteurs avaient-ils perdu sa trace si brusquement? L'enquête fut ouverte par les autorités judiciaires de Generalacha, mais aucun scénario conventionnel ne permit d'expliquer l'ensemble des faits. Dans l'immensité silencieuse de la Pampa d'Argentine, une femme s'était volatilisée en pleine matinée, son téléphone réduit au silence par une interférence inconnue, avant de réapparaître des dizaines de kilomètres plus loin, comme si quelque chose l'avait emporté, puis rendu sans jamais révéler sa nature. Contrairement à l'histoire de Irma, beaucoup de témoins ne réalisent l'anomalie que beaucoup plus tard. Ils arrivent chez eux et constatent que plusieurs heures se sont écoulées alors que leur trajet habituel n'aurait dû prendre que quelques minutes. D'autres remarquent que le ciel a changé. Le crépuscule est devenu nuit noire. Ce qui rend ces expériences encore plus troublantes, c'est que certaines personnes commencent à récupérer des fragments des années plus tard, souvent de manière involontaire. Une odeur métallique, une lumière blanche perçue du coin de l'œil, un rêve récurrent qui semble trop réel pour être imaginaire. Et soudain, une image apparaît, une pièce inconnue, une sensation de flottement, une présence. Ces fragments sont rarement complets. Ils apparaissent comme des morceaux isolés, sans début ni fin, laissant plus de questions que de réponses. Mais pourquoi la mémoire serait-elle effacée? La neuroscience montre que le cerveau est capable de bloquer l'accès à certains souvenirs, en particulier ceux associés à un stress intense. Ce mécanisme, appelé amnésie dissociative, agit comme une protection. Il empêche l'esprit conscient d'accéder à des événements jugés trop perturbants. Mais dans le cas du missing time, certains témoins insistent. Ils n'ont aucun souvenir d'un traumatisme initial, seulement un vide. Ou peut-être que la mémoire n'est pas effacée, mais simplement inaccessible. Certains chercheurs ont comparé ce phénomène à un fichier crypté. L'information existe toujours, mais sans la clé, elle reste hors de notre portée. Cela soulève une question troublante. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle interruption? Un phénomène neurologique naturel?
une forme inconnue de dissociation ou l'intervention d'un facteur extérieur. Dans de rares cas, des personnes ont affirmé que leurs souvenirs sont revenus soudainement, sans hypnose ni thérapie. Un détail banal agit comme un déclencheur. Le son d'un bourdonnement électrique, la vue d'une lumière dans le ciel ou même une sensation physique familière. Pendant quelques secondes, elles savent. Puis, le souvenir disparaît à nouveau, comme s'il refusait d'être entièrement révélé. Plus troublant encore, certaines personnes ayant vécu ces pertes de temps rapportent également avoir observé, juste avant le vide, une lumière inhabituelle ou un objet silencieux dans le ciel. D'autres décrivent une sensation inexplicable, celle d'être observé. La science explique que le cerveau humain peut perdre la perception du temps dans certaines conditions, lors de fatigue extrême, micro-sommeil, stress intense. Pourtant, ces états ne laissent généralement pas un vide total, aussi net, aussi précis. Alors une question persiste. Si ces heures n'ont pas été vécues consciemment, alors que s'est-il vraiment passé? Certains témoins affirment se réveiller avec des marques sur le corps qu'ils ne peuvent expliquer. De petites cicatrices fines et régulières, comme si elles avaient été faites par un instrument précis. Des brûlures superficielles, parfois circulaires. Des ecchymoses situées à des endroits inhabituels, sans souvenir de choc ou de blessure. Ces marques ne ressemblent pas toujours à des blessures accidentelles. Elles semblent propres, localisées et parfois symétriques. Allons à Sydney, en Australie, à l'hiver 1988. Peter Curry est un jeune homme comme les autres. Il vit dans la banlieue de Sydney, travaille, voit ses amis et ne s'intéresse pas particulièrement aux phénomènes inexpliqués. Rien dans sa vie ne laisse présager ce qui va se produire cette nuit-là. Le 23 juillet, il se couche tard, fatigué, dans sa chambre plongée dans l'obscurité. Tout semble normal. Il s'endort profondément. Mais au milieu de la nuit, quelque chose le réveille. Il ouvre les yeux. Immédiatement, il comprend que quelque chose ne va pas. Son corps refuse de répondre. Il est conscient, mais incapable de bouger. Une paralysie totale. Son cœur accélère. La pièce est silencieuse. Pourtant, il a la sensation troublante de ne pas être seul. Selon son témoignage, une présence se tient près de lui. Une silhouette, puis une autre. Il tente de crier, mais aucun son ne sort. La peur s'installe, froide et totale. Puis, aussi soudainement que cela a commencé, tout disparaît. Le noir, le silence et le sommeil. Le lendemain matin, Peter se réveille, convaincu d'avoir vécu un cauchemar particulièrement intense. Il se lève, encore troublé. Mais ce n'est que plus tard, en s'habillant, qu'il remarque quelque chose d'impossible à ignorer. Derrière son genou, sous la peau, se trouve une marque. Une petite zone rouge, parfaitement délimitée, comme une perforation. La zone est sensible au toucher, légèrement enflammée. Il est catégorique. Cette marque n'était pas là la veille. Il n'a subi aucun choc, aucune blessure. Rien qui puisse expliquer son apparition. Les jours passent. La marque ne disparaît pas. Au contraire, une sensation étrange apparaît sous la peau. Comme un petit corps solide. Une pression intense et interne. Discrète, mais réelle. Peter tente d'ignorer le phénomène. La vie continue. Les années passent. Mais la chose est toujours là. 4 ans plus tard, en 1992, la gêne devient trop importante. Il consulte un médecin.
À l'examen, le praticien confirme la présence d'une petite masse sous la peau, à l'endroit exact où la marque était apparue cette nuit-là. Une intervention chirurgicale mineure est décidée. Sous anesthésie locale, le médecin incise la peau et découvre un petit objet solide. Un fragment sombre, dur, logé sous la surface. Il est extrait avec précaution. Ce n'est ni du métal clairement identifiable, ni un simple liquide. Un corps étranger, présent, mais sans origine évidente. Pour Peter, le lien est immédiat. La nuit, la paralysie, la présence, la marque apparue au réveil. Et cet objet, resté dans son corps pendant 4 ans. Les analyses réalisées par la suite n'ont jamais apporté de conclusion définitive reconnue par la science. Les médecins évoquent des causes naturelles possibles, un kyste, une calcification, un fragment accidentel introduit sous la peau. Mais une question demeure. Comment expliquer l'apparition soudaine de la marque précisément après cette nuit? Comment expliquer cette sensation de présence, cette paralysie et cette trace physique tangible laissée derrière? Pour Peter Khoury, il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'un événement réel. Un événement qui aurait commencé pendant son sommeil et qui aurait laissé, dans son propre corps, une preuve silencieuse. Dans certains cas, comme nous venons de le voir, ces marques apparaissent du jour au lendemain. La veille, la peau était intacte. Le matin, une trace est là. Certaines disparaissent en quelques jours, d'autres restent, laissant une cicatrice permanente. Quelques témoins ont pris des photographies pour documenter leur apparition et leur évolution, constatant que ces marques ne suivaient pas toujours les schémas habituels de cicatrisation. Les médecins ont examiné certains témoins, sans trouver d'explication médicale claire. Les diagnostics les plus fréquents évoquent des causes naturelles, réactions cutanées, blessures involontaires pendant le sommeil, troubles dermatologiques rares. Pourtant, dans certains cas, aucune cause évidente n'a pu être identifiée. Les analyses sanguines sont normales. Aucun signe d'infection, aucun souvenir d'accident. Certains témoins mentionnent également des sensations physiques inhabituelles associées à ces marques. Une chaleur localisée, une sensibilité accrue, ou au contraire une absence totale de sensations. Dans quelques cas, les témoins affirment avoir ressenti une douleur soudaine pendant la nuit sans comprendre son origine pour découvrir la marque au réveil. Plus troublant encore, certains parlent d'objets minuscules trouvés sous la peau, de petits fragments détectés lors d'examens médicaux, parfois à la suite d'une douleur persistante, d'une inflammation ou d'un segment de nez. Dans certains cas, ces objets ont été retirés chirurgicalement. Les analyses ont révélé des matériaux métalliques communs, comme le fer ou le silicium, compatibles avec des débris environnementaux. Mais dans d'autres cas, la structure de ces fragments ou leur emplacement exact sous la peau ont soulevé beaucoup de questions et de mystères. Comment un objet aussi petit aurait-il pu pénétrer sans laisser de blessures visibles? Et pourquoi la personne n'en avait-elle aucun souvenir? Certains témoins décrivent également des saignements de nez inexpliqués, des maux de tête soudains ou des sensations de pression dans certaines régions du corps, apparaissant sans cause apparente et disparaissant tout aussi mystérieusement. D'autres rapportent des cicatrices triangulaires, circulaires ou disposées en ligne régulière, des formes qui ne correspondent pas toujours à des blessures accidentelles. Dans la majorité des cas, ces phénomènes peuvent avoir des explications naturelles. Le corps humain peut subir des micro-traumatismes sans que la conscience en garde la trace. Le sommeil peut masquer des mouvements involontaires. L'environnement quotidien expose la peau à des objets microscopiques. Pourtant, certains détails restent difficiles à ignorer pour ceux qui les vivent. L'apparition soudaine, l'absence de souvenirs, la répétition des marques chez certaines personnes, toujours au même endroit, toujours après des nuits marquées par un sentiment étrange ou des rêves particulièrement réalistes.
Rien ne prouve que ces marques soient liées à un phénomène extraterrestre. Aucune preuve scientifique ne permet de l'affirmer. Mais pour ceux qui les découvrent sur leur propre corps, la question ne disparaît pas facilement. Car parfois la marque est là, silencieuse, et personne ne peut expliquer comment elle est apparue. Au fil des années, ces récits ont attiré l'attention non seulement d'enquêteurs indépendants, mais aussi de médecins, de chirurgiens et de scientifiques. Certains ont choisi d'étudier ces fragments de manière minutieuse et rigoureuse, en utilisant les mêmes méthodes que celles employées pour analyser des corps étrangers ordinaires. Leur objectif n'était pas de confirmer une hypothèse particulière, mais de comprendre ce qui se trouvait réellement sous la peau de leurs patients. Dans plusieurs cas documentés, les implants présumés ont été retirés dans des conditions chirurgicales stériles, filmés et conservés comme échantillons. Les médecins ont observé que certains de ces objets étaient entourés d'un tissu fibreux dense, une réaction normale du corps face à un élément étranger. Mais ce qui a surpris certains chirurgiens, c'est l'absence apparente de cicatrices correspondant à leur point d'entrée. La peau au-dessus de l'objet semblait intacte, sans trace d'incision et même sans souvenir de blessure. Dans les années 90 et 2000, certains de ces fragments ont été confiés à des laboratoires spécialisés. Sous la lumière froide des microscopes électroniques, les scientifiques ont observé ce que l'œil humain ne pouvait percevoir. Agrandis des milliers de fois, ces objets révélaient leur surface, leur couche, leur structure intime. La spectrométrie en mesurait la composition. L'analyse isotopique tentait d'en retracer l'origine. Une seule question guidait ces recherches. Qu'est-ce que c'est et comment cela a-t-il pu se trouver à l'intérieur d'un corps humain? Dans l'immense majorité des cas, les résultats semblaient ordinaires. On trouvait du fer, du silicium et du carbone, des matériaux présents partout autour de nous. Les médecins ont expliqué qu'un fragment microscopique peut pénétrer sous la peau sans être remarqué, puis rester enfoui pendant des années, encapsulé par les tissus. Mais certains échantillons soulevaient d'autres questions. Leur forme semblait régulière, délibérée. Dans certains cas, ils étaient entourés d'une fine membrane biologique, comme si le corps ne les rejetait pas, comme si ils s'étaient adaptés. Plus troublant encore, les tissus environnants ne montraient aucune trace de blessure récente. Aucun point d'entrée, aucune cicatrice. Comme si l'objet était apparu là, sans laisser de passage. Officiellement, les scientifiques restent prudents. Aucun élément ne prouve une origine inconnue, et pourtant, les circonstances de leur découverte troublent ceux qui les étudient. Car ces fragments sont souvent retrouvés chez des personnes ordinaires, sans accident, sans blessure, sans souvenir. Et presque toujours après une nuit très particulière. Une nuit marquée par un réveil soudain, une incapacité à bouger, une présence ressentie mais jamais clairement vue, ou du moins peu souvent. Puis le matin, une marque est présente. Partout dans le monde, les témoignages se ressemblent, des cicatrices géométriques apparues pendant le sommeil, des fragments découverts des années plus tard et surtout, une sensation persistante que quelque chose s'est produit pendant ces heures impossibles à se remémorer. Pour la science, il s'agit d'un corps étranger, rien de plus. Mais pour ceux qui les portent, ces fragments deviennent un rappel silencieux, la preuve qu'à un moment précis, leur vie a croisé l'inconnu et le mystère. Et parfois, l'expérience ne s'arrête pas là. Certains témoins décrivent des changements dans les semaines qui suivent, une fatigue inhabituelle, des sensations physiques nouvelles, une impression troublante que leur corps a été impliqué dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Des rêves reviennent, des images floues, des silhouettes, des lumières, puis le temps passe. Et une découverte survient. Inattendue. Inexplicable. Pourquoi certaines femmes, après avoir vécu ces expériences dont elles ne gardent qu'un souvenir fragmentaire, réalisent-elles peu de temps après qu'elles portent en elles quelque chose qu'elles ne peuvent expliquer?